Nous allons maintenant voir d'autres moyens de contraception et travailler aussi sur la prévention des IST. Donc tout d'abord, si on veut se renseigner sur des IST, on peut aller sur des sites comme onsexprime.fr et on va y trouver des informations très pertinentes, très bien faites sur les IST. Les IST, vous en connaissez une vraiment très bien à chaque fois, c'est le VIH, donc qui est un virus qui provoque la maladie qu'on appelle le sida. Des virus qui provoquent des IST, il y en a d'autres, comme l'hépatite B, l'herpès génital ou le papillomavirus. Mais il existe aussi d'autres types de micro-organismes, il y a aussi des bactéries qui sont responsables, donc des bactéries qui sont des chlamydia ou des gonocoques, et on apprend, si on regarde ces symptômes, que toutes ces IST peuvent avoir des graves conséquences sur la santé et même avoir des conséquences sur notre capacité future à se reproduire. Si on regarde vraiment en détail les moyens de s'en protéger, on se rend compte que dans tous les cas, il y a un moyen qui est le préservatif qui fonctionne très bien pour s'en protéger. Donc à chaque rapport sexuel, l'utilisation d'un préservatif permet d'éviter la transmission de ces micro-organismes au cours du rapport sexuel. On apprend aussi qu'il existe des vaccins et on peut se faire vacciner contre le papillomavirus, qu'on soit une fille ou un garçon d'ailleurs, c'est proposé aux deux, maintenant, avant les premiers rapports sexuels, ou contre l'hépatite B, il y a aussi un vaccin. Après, il y a un autre très bon site qui est choisirsacontraception.fr. Donc dans ce site, on peut avoir plein d'informations sur tous les types de moyens de contraception qui existent. Et par exemple, ça peut répondre à des études de cas de personnes qui utilisent la pilule et qui trouvent que c'est un moyen un peu contraignant, cette prise quotidienne, qu'on peut l'oublier. Et ben, on peut découvrir sur ce site différents moyens dérivés de la pilule, comme justement l'implant, le patch, l'anneau vaginal. Toutes ces techniques sont des dérivés de la pilule. Ça contient aussi des hormones de synthèse qui sont libérées, qui vont permettre d'éviter par exemple l'ovulation pour qu'il n'y ait pas justement qu'il n'y ait pas du coup la formation d'un embryon. On apprend aussi qu'il existe des moyens de contraception sans hormones. Donc vous connaissez, vous, très facilement les préservatifs féminins ici, ou masculins, donc qui ne contiennent pas d'hormones, mais on apprend aussi qu'il existe le DU au cuivre, donc dispositif intra-utérin au cuivre, qui est aussi appelé stérilet au cuivre, qui est un moyen de contraception qui est placé dans l'utérus et qui empêche l'embryon de venir s'y implanter. Et là, il n'y a pas du tout d'hormones dans le DU au cuivre, je ne parle pas du DU hormonal, qui délivre des hormones. Et du coup, ce DU au cuivre peut être une alternative pour les femmes qui ne souhaitent plus avoir une contraception hormonale et qui ne souhaitent plus non plus avoir de préservatif dans des relations stables. On apprend aussi qu'il existe d'autres moyens de contraception un peu plus anecdotiques, c'est-à-dire très peu utilisés, beaucoup moins utilisés, comme les capes cervicales ou les diaphragmes. Et il y a aussi d'autres moyens de contraception qui permettent plutôt d'espacer les naissances, qui ne sont pas du tout conseillés pour des collégiens ou des lycéens. Donc de toute façon, si vous avez des questions sur la contraception, qu'on soit au collège ou au lycée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe, on peut en parler dans l'infirmerie du collège ou l'infirmerie du lycée, ou dans les centres de planification et d'éducation familiale qu'il y a un peu partout dans chaque ville. Donc au final, ce qu'il faut retenir dans cette partie contraception et prévention des IST, donc il faut retenir
qu'il n'existe pas que des moyens de contraception contenant des hormones. Il faut connaître donc l'exemple des préservatifs ou du dispositif intra-utérin, donc je rappelle l'autre nom du stérilet. Il faut aussi savoir ce qu'est une IST et ce qui les cause, c'est-à-dire que les IST sont causés par des micro-organismes qui se transmettent au cours d'un rapport sexuel, qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et sur la capacité à se reproduire. Et pour les éviter, il y a un moyen incontournable, c'est le préservatif. Et contre certains micro-organismes, il existe aussi une vaccination, donc vaccination contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus.